Hey les amis, on se retrouve pour un exercice sur évolution spontanée d'un système chimique. On a ici un petit peu d'oxydoréduction. On va manipuler donc équation bilan, tableau d'avancement, constante d'équilibre. Donc bref, les choses que tu manipules habituellement sur le chapitre évolution spontanée d'un système chimique. Donc quand on cherche à calculer les quotients de réaction à l'équilibre et à savoir dans quel sens se fait la réaction ou bien à calculer et à déterminer la composition finale du système. C'est un petit peu le but ici puisqu'on va nous dire de déterminer une masse. La raison pour laquelle je te fais cet exo, je le trouve intéressant, donc c'est un petit exo pas trop compliqué. Je le trouve intéressant parce que pour l'équation bilan, il faut quand même réfléchir un petit peu à ce qui se passe, bien que tu aies deux trois petites informations qui t'amènent à penser dans quel sens se fait la réaction. Mais on va l'analyser ensemble. Donc mets la vidéo sur pause, regarde l'énoncé, essaie de réfléchir par toi-même quelle serait l'équation bilan en fonction des infos qu'on te donne. Et ensuite, tu regardes comment ça se passe. Donc avant de démarrer l'exercice, évidemment comme d'habitude, je vais te dire, si tu n'es pas abonné encore à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Si tu veux aller plus loin sur le coaching en maths physique, n'hésite pas à aller voir ce que je propose sur mon site internet. Tu as le lien descriptif de cette vidéo. Il y a vraiment beaucoup de choses, des vidéos, des fiches synthèse, du coaching personnalisé bien sûr. Donc tout ça, c'est décrit sur mon site internet. N'hésite pas à aller faire un tour. C'est une façon aussi de me soutenir. Allez, on démarre sur l'exercice. Donc calcul d'un avancement final. Un bécher contient un volume V1 de 20 ml d'une solution de chlorure de cadmium. Donc on te dit que cette solution elle contient des ions Cd2+, et des ions Cl-. Et on a la concentration qui est donnée ici. Et on a un volume V2 d'une solution de chlorure de fer. Donc F2+, plus 2Cl-. Et on a la concentration ici. On te dit donc voilà, en fait, le bécher contient les deux volumes, c'est-à-dire on a mélangé V1 et V2, d'accord? Donc on a mélangé dedans, en fait, en gros, tu as CD2+, et tu as Fe2+, ok? On est d'accord sur ça. Et on te dit qu'on place une lame de fer dans la solution, ok? Donc tu arrives à te représenter le truc. En gros, n'hésite pas à faire des schémas, tu vois, ça c'est les petites astuces que je te donne aussi sur la façon de procéder quand tu es sur un exercice. Tu fais un petit schéma et tu essayes. Tu sais, souvent tu as l'expression je vais pas te faire un dessin, ouais, parce que des fois, faire un dessin, ça permet de clarifier une explication. Donc tu te fais un petit schéma comme ça, juste pour te représenter ce qui se passe. Et là, tu peux mettre une petite flèche en bleu pour dire que tu mets V1 et une petite flèche en vert pour dire que tu mets le volume V2. Donc V1 de la solution chlorure de cadmium et puis V2 de la solution chlorure de fer. Donc voilà ce qui se passe et du coup, à la limite, ici, on peut même dire qu'on obtient un volume égal à V1 plus V2. Le volume total, c'est la somme des deux volumes. Donc on nous dit qu'on met du fer, une lame de fer dans la solution. D'accord? On me donne les couples oxydant-réducteurs Fe2 plus Fe et Cd2 plus Cd. Je vais le renoter ça. Donc on est dans le contexte de la question A déjà, écrire l'équation bilan de la réaction qui se produit. Donc ici, il faut savoir qui sont mes réactifs, qui sont mes produits pour écrire la réaction bilan. Et c'est pas évident, je veux dire, à la première lecture. Donc il y a quand même deux, trois petites choses qu'il faut se dire. Et puis c'est pour ça que je te fais l'exercice pour te montrer comment tu peux raisonner sur ce type d'énoncé, tu vois, comment chercher tes pistes, etc. Donc le fer Fe, il est ramené par la lame de fer. Donc il y a du Fe dans le bécher puisqu'il y a une lame de fer. Donc en gros dans le bécher j'ai quoi? J'ai Fe, j'ai Fe2+, et j'ai Cd2+. Dessous je vais marquer, ça c'est un oxydant, ça c'est un oxydant. Comment je le sais? Parce qu'on te donne les couples oxydant-réducteurs. Donc Fe2+, c'est dans l'ordre oxydant-réducteur. Fe2+, c'est un oxydant, Cd2+, c'est un oxydant. Et Fe, c'est un réducteur, tu vois, RED. Du coup, eh ben là, on va se poser une question. Ah oui, Cl-, c'est quoi Cl-? Cl- n'est pas un oxydant ni un réducteur, ça va être un ion spectateur. Donc du coup, il ne va pas jouer de rôle en ce qui nous concerne, puisque là, on s'attend vraiment à avoir une réaction d'oxydoréduction, et c'est ça qui va se passer. Donc du coup, la réaction qui va avoir lieu, elle va avoir lieu entre un oxydant et un réducteur. Ok? Et pas du même couple, hein, bien sûr. Je ne peux pas faire une réaction entre Fe et Fe2+. Ouais. Est-ce que tu as le choix du coup? Non, parce que tu as le réducteur Fe et du coup tu vas prendre l'oxydant Cd2+. Tu vois? Donc le simple fait de représenter les choses comme ça, tout de suite, on arrive à mettre en évidence la réaction qui va se passer. Il y a une autre information qui peut te mettre sur la piste et c'est la dernière question. Déterminer la masse de cadmium formée. Ouais, ça veut dire qu'on va former du Cd, tu vois? C'est-à-dire le réducteur du couple Cd2+, Cd. Ça veut dire que Cd, ça va être un produit. Et ça, cette information-là, je la tire d'ici, là, dans l'énoncé. Donc, CD est un produit. OK? Voilà.
Et en analysant tout ça, à la lecture de l'énoncé, on peut trouver l'équation bilan. Alors je vais écrire les deux demi-équations. Donc Fe, c'est un réactif. Vu que c'est un réducteur, il va former son oxydant et libérer des électrons. Donc pour savoir le nombre d'électrons libérés, il faut équilibrer les charges. Ouais, donc là, tu as charge rien, quoi. Donc 2 plus 2 moins, ça fait neutre. Et puis de l'autre côté, CD2+, va capter 2 électrons pour former CD. Mais justement, tu as 2 électrons qui sont libérés. Et là, tu as 2 électrons qui sont captés. Ça tombe bien, 2 électrons dans 2 électrons. Donc il n'y a même pas besoin d'aller transformer avec des coefficients. Tout va bien. Hop. Du coup, l'équation bilan Fe solide plus CD2+ aqueux forme Fe2+ aqueux plus CD solide. Et là, effectivement, tu vois, on a bien du cadmium formé, donc c'est nickel. Ça correspond, enfin, c'est pas du nickel, quoi, c'est du cadmium. Ouais, c'est bon, je faisais une petite blague comme ça m'est passé par la tête. Bref, du coup, on a bien du CD qui est formé, ça correspond à ce qu'ils vont nous demander à la dernière question, ok? Donc, c'est bon, on est bon, et on a bien analysé notre énoncé pour répondre à la question A, ok? Tu as compris un peu comment ça se passe? Ne pense pas qu'à chaque fois la réponse elle sera évidente. Des fois, il faut raisonner, même des fois, tout le temps, il faut raisonner, il faut prendre en compte les éléments, il faut se poser un peu 2-3 questions. C'est comme ça que ça se passe en fait. Donc voilà, la question A, elle est ici. Construire un tableau d'avancement de la réaction. Bon, ça, à la limite, c'est le truc classique pour mettre en évidence l'évolution des quantités de matière. Donc c'est le tableau d'avancement avec les quantités de matière. Voilà, je mets que deux lignes. Quand je suis sur un exercice de cinétique, par exemple, tu vois, cinétique chimique, tu sais, là où on a les vitesses de disparition, d'apparition, tout ça, la cinétique chimique, quoi. Je fais 3 lignes en général. Même la ligne qui m'intéresse particulièrement, c'est l'état intermédiaire, parce qu'on a souvent des questions sur ça. Bref, c'était juste pour te dire que sur des exos comme ça, comme celui qu'on traite, où on veut un état final, on s'intéresse plutôt à mettre juste la ligne état initial, état final, c'est suffisant. C'était juste pour te dire que les tableaux d'avancement, tu peux les adapter en fonction du type d'exo sur lequel tu es. Pourquoi j'ai mis une double flèche? Double flèche parce qu'a priori, on va avoir un équilibre, une réaction limitée qui atteint un équilibre. La raison pour ça, c'est que on te parle de constante d'équilibre. Ouais. Alors par contre, attention, tu as vu, j'allais faire un truc, j'ai mis 0 dans la colonne, la case de Fe2+, là. Ben, c'est faux. En fait, du Fe2+, tu en as déjà dans la solution. Tu as déjà une quantité de matière ici que je vais appeler N3. Regarde, mes notations, ça va être N1, N2, N3. Ok? Donc c'est les quantités de matière initiales de Fe, de CD2+, de Fe2+. Et le cadmium, j'en ai pas, parce qu'on ne me le dit pas dans l'énoncé, donc 0. Donc fais gaffe. Là, tu as un exercice où on a une quantité initiale pour l'un des produits. Ok, il faut faire gaffe à ça, parce que pareil, ne pense pas que les produits, c'est toujours 0 la quantité de matière à l'état initial. Ça dépend de l'exercice dans lequel tu es. Et après, pour l'état final, bah là, je vais avoir N1 moins XF, N2 moins XF, N3 plus XF. Et pour le cadmium, on va former XF. Donc, ce sera la quantité de matière du cadmium. D'ailleurs, je vois... ils nous ont pas donné, les masses molaires, donc il faudra qu'on aille chercher ça dans le tableau périodique. Heureusement, j'ai toujours un bouquin sous la main. Cadmium, il faut le trouver lui. Je mets toujours 3 plombes à chercher dans le tableau périodique. Il faudra avoir un tableau périodique automatique, tu sais, où tu dis juste cadmium et hop, ça te sort tout quoi. Il est où? CD. Bon. Qu'est-ce que c'est? Ouh là là, je trouve pas. Ah, je l'ai, c'est bon. Donc la masse molaire du cadmium, c'est 112,4. Ok, on va le noter tout de suite. Ok, tac. J'en aurai besoin plus tard pour la dernière question. Voilà. Question C, exprimer la constante d'équilibre en fonction de l'avancement à l'état d'équilibre. Donc l'avancement à l'état d'équilibre, c'est XF, hein, c'est ce que j'ai noté, XF. D'accord?
J'aurais pu le noter xec. La dernière fois, il y a un élève qui m'a demandé si c'était pareil. Oui, c'est pareil. Après, à toi de dire sur ta feuille, j'appelle xf l'avancement à l'équilibre ou j'appelle xec l'avancement à l'équilibre. Mais ton prof, s'il n'est pas neuneux, a priori, si c'est un bon prof, il n'est pas neuneux, il saura que xf, c'est l'avancement à l'équilibre. Donc, on me demande la constante d'équilibre. On me demande le QR à l'équilibre. En fait, on me demande K. Donc, c'est quoi les concentrations? Ah, est-ce que je mets le cadmium? Non. Pourquoi? Bah parce que c'est un solide. Est-ce que je mets le fer solide dans les réactifs? Non, parce que c'est un solide. Ok. Donc du coup, la constante de le quotient de réaction à l'équilibre, puis tu simplifies par la concentration C0. Je te rappelle qu'elle est là uniquement pour adimensionner la constante. Ok. Adimensionner, ça veut dire mettre sans unité la constante. Voilà. Ça, c'est le quotient de réaction à l'équilibre. Ouais. Qu'est-ce qu'ils nous demandent? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Sachant que la constante d'équilibre... Ah, ils nous demandent en fonction de XF, pardon. Ok, je ne suis pas allé plus loin. Je suis pas allé plus loin. Donc, QR à l'équilibre. Le Fe2+, sa concentration de Fe2+. On va aller chercher à part. Ok. Donc, la concentration de Fe2+, à l'équilibre. Qu'est-ce que ça va être? Eh bien, tu regardes dans le tableau. La concentration, c'est toujours quantité de matière divisée par volume. Souviens-toi, on l'a dit tout à l'heure en début de vidéo, le volume, c'est V1 plus V2. Ok. Donc, V1 plus V2, on les a dans l'énoncé et on va noter V1 plus V2. Donc quantité de matière N3. N3 c'était la quantité de matière initiale de fer plus XF sur V1 plus V2. Et le CD2+ à l'équilibre, bah, la quantité de matière à l'équilibre c'est N2 moins XF. Là, tu l'as, N2 moins XF sur V1 plus V2. Bon, du coup, quand tu fais le quotient des deux, tu te doutes bien que V1 plus V2, ça va simplifier. Tu veux que je te le mette en évidence? Bon, ça va que j'ai la tablette pour écrire et que du coup, c'est super facile de juste faire des petits copier-coller. Hop, voilà. Parce que sinon, c'est saoulant à tout réécrire. Ah, si on pouvait faire ça en contrôle, ce serait cool. Hein. Boum, boum. Donc, il nous reste quoi? Il va nous rester QR à l'équilibre. Ça va être quoi? Ça va être N3 plus XF sur N2 moins XF. Ok. N3, N2, comment je fais pour savoir? On place une lame de fer. Non, j'ai eu peur. Ok, le N3 c'était la concentration de Fe2+. Ouais, ok. La quantité de matière initiale de Fe2+, et puis N2 la quantité initiale de CD2+. Donc tout ça je l'ai parce que la quantité initiale de Fe2+, bah, c'est V2 fois C2, et la quantité initiale de CD2+, eh bien c'est sa concentration fois le volume vert. D'accord? Donc je vais juste réécrire. Donc N3 c'est C2V2 plus XF sur C1V1 moins XF. Tu vois, c'est un bon exercice. Hein. Vraiment, il y a du calcul littéral, on se pose des questions. Il y a un tableau d'avancement, il faut vraiment raisonner sur les relations pour les quantités de matière, la concentration, etc. Donc tu vois, si, petite parenthèse, si ce genre d'exercice te plaît, parce que je ne peux pas en faire des milliards, mais sur mon site, les exo-bilans que je propose, c'est exactement ce genre de choses, mais avec des exercices encore plus costauds. Tu vois, les exos que je sélectionne, c'est des exos que je considère être comme des exercices de contrôle, d'interro, des exos bac, etc. Et c'est tout à fait ce genre de méthode que je montre. Donc si tu veux regarder ce que je propose, tout ça c'est sur mon site internet. Oui, c'est un peu payant, mais c'est pas plus cher que 2 kebabs. Si tu aimes bien les kebabs, peut-être 3 kebabs, je sais pas. Bref, donc ça c'était juste pour te dire, n'hésite pas à aller faire un tour, ça peut vraiment être intéressant et c'est pas si onéreux que ça. Alors, on a fait la question
C, puisqu'on a exprimé la constante d'équilibre en fonction de XF, tu as vu, ça dépendait que de C1, V1, C2, V2 qu'on connaît et XF. Et donc on te dit, sachant que la constante d'équilibre vaut 23, déterminer l'avancement final. Du coup, on va poser quoi? Bah, du coup, on va poser ça. Donc, la constante d'équilibre, je répète que c'est C2, V2 plus XF sur C1, V1 moins XF. Et on me dit dans la question D que c'est égal à 23. Génial. Du coup, qu'est-ce que je fais? Donc, eh bien, je vais résoudre cette équation. Ça, c'est une équation, mon ami. Parce que XF est ton inconnu, donc tu vas l'isoler. Ouais. Et pour ça, eh bien, tu fais la transformation d'écriture. Alors, je ne vais pas te faire un dessin pour te dire que si tu es pas à l'aise avec les transformations d'écriture, le calcul littéral et tout, évidemment, ce genre de questions, ça va être compliqué pour toi. Donc, bien sûr, tu as plein de difficultés qui peuvent venir d'ici, du fait de ne pas être à l'aise avec le calcul littéral. Mais il faut que tu arrives à résoudre ce problème si c'est un problème pour toi, parce que ça peut te bloquer dans plein d'exos de ce type-là. Tu vois, là, par exemple, donc, j'ai fait mon petit produit en croix pour me ramener à une équation en ligne, quoi, enfin sans fraction. Et après, je vais isoler XF. Donc voilà, on va équilibrer les membres de gauche et de droite pour au fur et à mesure avoir XF tout seul à gauche, par exemple. Par exemple, à gauche, ça va me faire 24 XF, okay, XF plus 23 XF, 24 XF. Et puis à droite, je vais avoir 23 C1V1 moins C2V2. Et du coup, XF égale 23 C1V1 moins C2V2 sur 24. Et c'est plutôt pas mal. Alors, on va rappeler tous les volumes, les concentrations pour faire l'application numérique, si tu veux bien. Mais je suis sûr que tu veux bien parce que c'est super intéressant. Alors, C1, V1, V1, 20 ml, C1, 1,5, 10-2. En fait, je vais faire plus simple. Pourquoi je m'emmerde? Hop, tac, je prends ça, je le colle, je l'emmène là-bas. Donc C1, 1,5, 10-2 mol par litre. V1, 20 ml. Là, en même temps que j'écris, tu vois, je mets en tête les chiffres significatifs. Pour l'instant, le plus petit nombre de chiffres significatifs, c'est 2. Donc mon résultat, il sera à 2 chiffres, ok? Il faut toujours que tu fasses aussi cette petite analyse là. Tout en, tu vois, il y a plein de trucs quand tu fais les exercices, il faut se poser les questions au fur et à mesure. Tiens, est-ce que je vais mettre les chiffres significatifs, des trucs comme ça, tu vois, faut vraiment se poser la question. Et les conversions aussi. Donc là, il ne faut pas que je me plante. 23 fois C1 V1. Bon, je vais mettre ça entre parenthèses. J'ai une calculette à l'ancienne, du coup, tu sais, j'ai pas les traits de fraction et tout comme tu as sur la tienne. Donc des fois, il faut faire un peu gaffe avec les parenthèses. Si je parle trop, je vais me planter. 0,02. Ouais. Ok, c'est bon. Moins 0,01 fois 1,10-2. Yes. Comme j'ai pas fait l'exercice là, en fait, je sais pas du tout le résultat que je dois trouver. C'est pour ça, faut pas que je plante le calcul. A priori, c'est bon. 2,8, 10 puissance moins 4. Ouais, c'est des ordres de grandeur auxquels on peut s'attendre. N'oublie pas de mettre les unités, pareil, les trucs à la con, des fois les élèves oublient et puis ça fait sauter des points pour rien. 2,8, 10, moins 4, et ben ça, c'est la valeur de XF. Et donc tu vois la dernière question, déterminer la masse de cadmium. Donc en fait, la quantité formée de cadmium, c'est XF. Donc la masse, c'est quantité de matière sur masse molaire. La masse molaire, 112,4. Donc il n'y a plus qu'à. Donc, question E, en vert, j'aime bien changer de couleur. À l'état final, 2 points. La quantité finale de cadmium, c'est XF, c'est 2,8, 10-4 mol. Donc, la masse formée de cadmium, c'est quantité de matière sur masse molaire. Voilà. Et du coup, 2,8, n'importe quoi, quantité de matière sur masse molaire. Je suis pressé parce que j'ai un rendez-vous juste après et j'ai pas envie d'être à la bourre. Mais c'est pas une excuse pour écrire n'importe quoi. N égale M sur grand M, donc masse égale N fois grand M, hein, évidemment. Attention à ça, tu vois, on peut toujours faire des erreurs d'inattention, ça dépend pas du niveau, ça dépend de l'attention qu'on met aux choses.
Donc du coup, la masse finale de cadmium, c'est la quantité de matière fois la masse molaire. Donc 2,8, 10 puissance moins 4, fois, et donc c'était 112,4. Ok. Yes, 112,4. Alors, en grammes, le résultat, 3,2 fois 10 puissance moins 2. Pense à mettre ta calculette en écriture scientifique pour que ça te sorte des résultats en écriture scientifique. Ouais, c'est des choses, des petites techniques que tu peux prendre l'habitude de les avoir. 3,2 10 moins 2 grammes. Voilà. Et ça conclut l'exercice, ok? Bon, j'espère que ça t'a plu. Un exercice en plus pour réviser ce petit chapitre d'évolution spontanée des systèmes chimiques. Voilà. Et encore une fois, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager cette vidéo. Plus vous êtes nombreux sur la chaîne, et bien, plus ça fait plaisir, plus ça soutient mon travail. Et n'hésite pas à aller faire un tour sur mon site internet si tu veux avoir plus de choses pour travailler, réviser les fiches, les vidéos, du coaching perso. Tout ça, c'est sur mon site. N'hésite pas à aller voir. Allez, sur ce, travaille bien, motive-toi bien. Et moi, je te donne rendez-vous pour d'autres vidéos. Ciao!